Yo les amis, on se retrouve pour l'épisode 22 de la saison 2 de Fruit Basket. Les joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits, la nouvelle version, la version de 2019. Le dernier épisode était probablement l'un des plus attendus, j'ai envie de te dire, puisque la dernière fois donc il y avait le passé de Yuki. Enfin les amis, on a eu droit au passé de Yuki. On sait maintenant ce qui s'est passé entre lui et Akito, j'ai envie de te dire. C'était la première fois que Yuki voyait Akito. Et ce moment-là, les amis, est très important, j'ai envie de te dire. Et Yuki, il s'est mis à pleurer. Donc d'un côté, Yuki pleurait parce que c'est son signe du rat qui pleurait à la vue de son dieu du zodiaque. Et d'un autre côté, eh bien, il pleure parce que au fond de lui, il sait ce qu'il attend. Il sait que en fait, c'est son cœur qui crie, c'est son signe qui crie en même temps de partir, de décamper, de ne pas rester là parce que ce qui va s'en suivre, bah, ça n'annonce rien de bon. Et c'était le cas, j'ai envie de te dire. Au début, Akito était très gentil avec Yuki et par la suite, il a changé. Il a changé complètement. C'était devenu une autre personne méconnaissable, une personne remplie de noirceur. Je sais pas ce qui lui est arrivé entre temps, mais j'imagine qu'il a été influencé par une autre personne ou peut-être que c'est son signe, enfin c'est son dieu du zodiaque qui s'est réveillé en lui et donc il a pris son caractère. Dans tous les cas les amis, l'épisode était magnifique et il était très important. J'imagine qu'avec cet épisode on va clôturer l'arc, on va dire, de Yuki, ou peut-être c'est avec cet épisode qu'on va clôturer vraiment l'arc de Yuki, donc on va avoir la vraie conclusion de ce que ressent Yuki envers Toru, même si on le savait déjà au début, et ça s'est confirmé aussi vers la fin de l'épisode, donc lorsqu'il a dit que en fait il voit Toru comme sa deuxième maman, comme une maman, et voilà, surtout lorsqu'il a vu la maman de Toru qui était très inquiète pour elle, il a dit que finalement il existe des mères, des mamans qui se préoccupent de leur enfant. Et donc, il voulait se faire aimer. C'est pour ça qu'il voit Toru finalement comme une deuxième maman. Et ce qui était bien aussi avec l'épisode dernier, c'est qu'en fait, au début, on voyait les personnages du point de vue du lecteur. On voyait donc les somas, les personnages interagir entre eux. Au début, les amis, dans la saison 1, donc lorsqu'on voyait Yuki et Kyo se battre, pour nous, c'était juste une sorte de rivalité. Voilà, ce sont juste des ados qui se battent, qui se détestent, etc. C'est quelque chose de normal. Mais après, lorsqu'on a vu le dernier épisode, eh bien, on a vu que Yuki, malgré le fait qu'il se battait contre Kyo, eh bien, il cherchait surtout à ce qu'il se fasse accepter par Kyo. C'était complètement différent, les amis, du point de vue de Yuki. Et ça fait plaisir. Bref, les amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et qu'on kiffe surtout ensemble cet épisode. Allez, c'est parti. Oh, ah oui, c'est vrai. Trop mignonne, trop pure, Toru, j'ai envie de te dire. Elle est trop mignonne. Elle est tellement pure. Une mère. C'est pas si rare en fait. La plupart des gens qui sont en couple, pour les garçons, pour les filles en fait, pour les garçons, ça peut être ta copine et puis tu cherches en elle aussi une maman. Et peut-être c'est ça qui t'attire vers elle finalement. Parce que c'est ça le coup de foudre, les amis. En fait, c'est expliqué scientifiquement que le coup de foudre, parce que tu vois en cette personne, tu vois en elle, peut-être ta mère ou un souvenir heureux. C'est pour ça que tu l'aimes. C'est pour ça que ça s'appelle le coup de foudre. Tu la vois, ton cerveau, voilà. Il a un coup de foudre. Il y a une certaine attirance. Hein. Voilà. De toute façon, l'amour, jamais il pourra être expliqué en fait. Voilà. Voilà. Oui, même Toru. Bah écoute, c'est Toru. Elle a peut-être 17 ans, ou 18, mais c'est une mère.
D'accord. D'accord. Bah écoute, elle peut être ta copine et ta mère, hein. Ah. Oh, c'est ce que j'ai dit en fait. C'est ce que je disais au début. Et là, je commence à deviner les dialogues en fait. Je suis trop fort. Non, il s'agit pas de le battre. Voilà en fait. C'est vrai que la partie est gagnée pour Kyo. D'accord, te fâche pas, Yuki. On a compris. On est avec toi. Mais s'il te plaît, arrête de pleurer, s'il te plaît. On a compris, Yuki. Tu veux une mère et rien d'autre. Mais arrête, s'il te plaît. Je me souviens en fait. En fait, je vous ai pas parlé d'un truc. Mais cette scène avec la mère de Toru. Enfin, je vous dirai après. Ouais, c'est vrai ça. En fait, par rapport à ça, moi aussi, avant, j'étais, je pense, au primaire, au collège. Enfin bref, je suis resté le soir en fait, lorsque je suis sorti du collège, je suis resté faire une partie de foot avec les amis. Voilà, le temps passait et puis je me rendais pas compte. Commençait à faire sombre. Après ma mère, elle a eu peur quoi. Elle a envoyé mon frère me chercher en fait. Ouais, elle disait mais putain pourquoi il rentre pas en fait, qu'est-ce qui se passe etc. Et donc enfin, elle avait peur pour moi. Donc moi je rentre tranquille voilà pépère comme un héros voilà sans me douter de rien en fait. Et elle m'a pas accueilli comme la mère de Toru. Non non c'est autre chose les amis. Voilà elle m'a bien tabassé pour que je recommence plus. Mais au fond lorsqu'il me tapait c'est par amour en fait c'est parce qu'elle m'aime. Enfin oui, c'est une mère, c'est ma maman. Mais voilà, c'était pas le même accueil que Taureau, j'ai envie de te dire. Je te dis que voilà, je risquerais pas de recommencer. Ah, et à ma mère. Trop adorable. Toi, ils sont fous. Entre gars, les amis. Entre gars. On s'en fiche. Ah, t'inquiète. Haskashi. Trop embarrassant. Oh trop mignonne. Elle ose, Toro. C'est la première fois que je la vois faire ça, en fait. C'est la première fois que je la vois comme ça. Et elle a quand même essayé hein, de prendre le cahier, en fait.
C'est vrai que c'est la casquette de... Oh. Oui. Oui. C'est vrai. J'ai envie de te dire que cet instant-là, je le kiffe. Le petit calme. C'est bon d'avoir des moments joyeux comme ça, après tout ce qui s'est passé. Pour qu'on puisse un petit peu respirer, j'ai envie de te dire. Bah avec le casting que vous avez, donc oui, vous pouvez vous le permettre. Bah oui. Elle se soucie de lui. On pourrait croire qu'elle a la tête en l'air, mais pas du tout en fait. Est-ce que ça sera la confrontation? Yukikyo? La casquette Kyo est la mère de Toru. C'est ça en fait ce qui s'est passé? Elle l'a rendu à Kyo. Ah, non, Kyo. Non, Kyo. Non. Je peux le comprendre, mais non, Kyo. Qui est-ce? La mère de Kyo? Non, je pense pas. Non, c'est pas la mère de Kyo. Non, 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 c'est pas la mère de Kyo, parce que la mère de Kyo, elle s'est suicidée. Elle va pas lui parler comme ça, en fait, elle s'est suicidée direct. Mais ça, c'était pas la mère de Kyo. Ça, c'est... Attends, ça, c'est la fameuse personne qu'on n'a pas encore vue, les amis. Apparemment, c'est une femme. D'accord.
C'est surtout la femme qu'on n'a pas montré en fait lorsque Toru est venu voir Kulena en fait. Oh. Première fois qu'une fille dit ça à Yuki. Alors pourquoi elle a dit ça? Donc, mystère. Peut-être parce qu'elle le comprend en fait. Peut-être que lui ressemble. Ce qu'elle a vécu en fait. Et là, Yuki, en fait, il est pas en colère, Yuki, c'est plutôt le contraire. Il y a une fille peut-être qui peut me comprendre. Et vu qu'elle peut me comprendre, peut-être que je vais pouvoir l'aider. En fait, c'est ça ce que dit Yuki en fait. C'est vrai que tout à l'heure, c'était un petit peu puéril de ta part. Mais il saigne? Oh! Non, mais lorsque Toru rougit, là, c'est trop pour moi, en fait. Alors, putain, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle rougit parce qu'elle est contente que Yuki a accepté, que Yuki... Parce que tout l'effort qu'elle a fait pour changer le script, Kyo a accepté, et donc elle est contente pour ça. Peut-être parce qu'elle est amoureuse de lui, finalement, mais... Magnifique, magnifique épisode les amis, donc j'imagine que c'est la petite conclusion de l'arc de Yuki, parce que là j'imagine que la semaine prochaine on se dirige tout droit vers la pièce de théâtre Cendrillon, j'imagine, et aussi je pense que on va clôturer cette deuxième saison avec la pièce de théâtre Cendrillon, donc j'imagine que puisque là c'était l'épisode 22, donc après je pense qu'il reste 3 autres épisodes, le 23, le 24, le 25, voilà, logiquement. Et donc j'imagine qu'on va clôturer l'arc avec Cendrillon. Et j'imagine aussi, je pense aussi que peut-être que finalement Kyo va se déclarer à Toru vers la fin. Voilà, donc et on va nous laisser sur notre petite fin par la suite. Parce que cette pièce de Cendrillon, elle peut pas être quelque chose d'insignifiant, de pas important finalement dans cette série. Non, je dis que cette série va jouer un rôle majeur dans le développement des personnages. Et j'imagine que ça sera pour Toru et Kyo. Voilà, je vais y arriver, et Kyo. Et aussi pour Yuki et Machi. Voilà, Machi qui ne cesse de m'intriguer. Donc, et surtout, elle a osé dire devant une fille que Yuki n'est pas un prince. Et c'est vrai, il n'est pas un prince, Yuki. C'est juste une étiquette qu'on lui a collée depuis son enfance, alors que le mec, voilà, il a souffert lui aussi lorsqu'il était enfant. Donc, comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être qu'il a une famille riche, peut-être qu'il a une situation aisée, mais ça ne suffit pas en fait. Elle lui a dit qu'en fait, c'est pas un prince. Et Yuki, il a été surpris, il a été choqué. Il n'a pas été en colère, non, mais plutôt il a été surpris. Peut-être que cette fille a vécu la même chose que moi. Et puisque elle semble me connaître, enfin, pas connaître, mais elle semble me comprendre, puisqu'elle a dit qu'il n'était pas un prince, alors peut-être que je vais pouvoir l'aider. Peut-être qu'on va se comprendre par la suite. Voilà. Donc ça reste à voir les amis. Enfin bref, donc finalement voilà, Yuki il le dit, Toru c'est sa maman, c'est sa deuxième maman, et puis voilà, donc on le savait et tant mieux pour lui. Il n'a pas envie que ça soit sa copine, mais plutôt que ça soit sa maman. Et puisque c'est sa maman, un fils doit faire son maximum pour rendre sa mère heureuse. C'est pour ça que il va voir Kyo et lui dit d'arrêter d'inquiéter Toru. Voilà, tu l'aimes.
Voilà, il va falloir que tu t'affirmes, il va falloir que tu arrêtes de t'enfuir et de l'inquiéter, et que tu lui dis que tu l'aimes, et voilà, que tu lui fais plaisir, que tu t'occupes d'elle, que tu arrêtes de l'inquiéter. Voilà, je sais que je me répète, mais voilà, c'est ce que ferait un fils pour sa mère en fait, et c'est ce que fait Yuki. Voilà, c'est ce que fait Yuki lorsqu'il va voir Kyo et qu'il lui parle de la casquette. Et voilà, donc on vient de comprendre qu'en fait c'est la mère de Toru. Elle est venue voir les Soma, j'imagine, peut-être juste Kyo pour lui rendre sa casquette. Alors la question que je me pose, les amis, c'est comment elle a su que c'était la casquette de Kyo en fait, puisque c'est Yuki qui l'avait, qui l'a donné à Toru, et la mère de Toru, elle a pas vu ça, mais elle a rendu la casquette à Kyo. Alors comment elle a su que c'était celle de Kyo? Mystère et boule de gomme, j'ai envie de te dire. Peut-être qu'elle connaît la famille des Soma. Ça, c'est aussi un grand mystère que j'ai envie de savoir. Et une dernière chose, les amis, c'est la fameuse femme qu'on a vue dans le flashback, dans le petit flashback de Kyo, lorsqu'il repensait à cette femme. Et j'imagine que cette femme, je pense que c'est la pièce manquante au puzzle de Fruit Basket. Pour nous en fait, ceux qui ne lisent pas les scans, peut-être que c'est ça en fait. C'est ça le personnage qui a peut-être changé Akito. C'est peut-être le personnage qui est à l'origine de tout ce malheur, parce que nous, pour l'instant, on n'arrête pas de dire que c'est Akito qui est le responsable, on n'arrête pas d'insulter Akito, etc., de le blâmer pour tout. Mais en fait, peut-être c'est cette femme en fait qu'on nous montre pas encore. Et j'ai envie de la connaître, j'ai envie de savoir qui c'est en fait pour déverser ma haine sur elle, j'ai envie de te dire. Enfin bref, donc on va s'arrêter là et je vous dis donc à la réaction prochaine, les amis. Donc si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, et bien sûr à vous abonner, c'est le plus important, et aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne Jirock13, le lien est dans la description, au cas où je me fais strike ma chaîne, puisque au bout du 3e strike, ma chaîne se fait supprimer, donc voilà, vous m'avez compris. Bref les amis, je vous dis à la réaction prochaine, et donc prenez soin de vous les amis. Tchuss!